Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette série de vidéos sur les préceptes du Reiki, les Gokai. Cette série de vidéos donc qu'on vous propose à l'école de Reiki sur les préceptes n'a pas vocation forcément à vouloir tout répondre à toutes les questions autour des préceptes ou donner toutes les informations, tout simplement parce que c'est à chacun de les vivre en soi, c'est à chacun de les méditer, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il peut les appliquer dans sa vie. Et personne peut prétendre dire que sa méthode est celle qui est bonne pour les autres. Cependant, il y a quand même beaucoup d'exercices qu'on peut mettre en place et en pratique, et l'intention donc de ces vidéos, donc, c'est qu'on vous propose une série d'exercices, une façon peut-être de voir aussi les choses, qui vont vous permettre probablement d'enrichir un peu votre façon de vivre ces préceptes et de vous en approcher le plus possible. On a déjà vu dans la vidéo précédente Kyodakewa, juste pour aujourd'hui, que nous avons interprété, traduit par ici et maintenant. Eh bien, le premier précepte, c'est Ikaruna. Ne te mets pas en colère. Ikaruna, ne te mets pas en colère. Pour travailler avec, vous pouvez le garder à la forme traditionnelle. Ne te mets pas en colère. D'ailleurs, c'est pas de colère. Ikaruna, la traduction littérale. Vous pouvez travailler avec cette version-là ou interpréter, réécrire avec vos mots. Ça peut être une méthode aussi pour mieux les intégrer. À l'école de Reiki, on vous propose « Je me libère de ma colère ». On a, comme beaucoup d'autres maîtres, passé l'affirmation à la forme affirmative, tout simplement parce que ça va nous permettre de les répéter comme des mantras et les intégrer plus facilement que s'il y avait des négations. Donc ici et maintenant, je me libère de ma colère. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça finalement? Si on essaye un peu d'intellectualiser, de saisir le sens, pourquoi se libérer de la colère? Ça paraît de plus en plus évident aujourd'hui. Déjà, pour la santé physique, il y a suffisamment d'études qui disent que la colère est destructrice. Le cœur s'emballe, on se fait du mauvais sang, on connaît cette expression populaire, on se fait du mauvais sang quand on se met en colère, on va s'énerver, on va avoir tout le système physiologique qui va s'exciter et se faire du mal. Une situation nous met en colère, c'est juste probablement, mais l'émotion de colère, si elle prend possession de nous, de notre être, et qu'on switch, disons qu'on passe sur le mode de l'impulsion, l'impulsivité, on va détruire, on va abîmer, on va empirer la cause de la colère. On risque d'avoir des accès de violence et d'agressivité qui vont empirer la situation. Se libérer de l'emprise de la colère, ça ne veut pas dire fuir les problèmes. Ça ne veut pas dire ne pas voir en face une agression, une injustice, un manque de respect, certainement pas. Ça veut dire se libérer de l'emprise de cette émotion pour résoudre le problème dans l'harmonie. La colère amplifie le chaos. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va faire pour se libérer de l'emprise de la colère? On va prendre conscience qu'il se produit quelque chose en nous qui en fait a une justesse. On va partir du principe que tout a une raison d'être. Ce n'est pas interdiction de se mettre en colère, mais plutôt, quand on a l'impulsion de la colère, on va avoir besoin d'écouter la partie de nous, à l'intérieur, qui génère cette réaction. C'est différent pour tout le monde. On ne peut pas faire de copier-coller. On ne peut pas faire d'interprétation qui irait pour tout le monde. La colère, ça peut être un besoin d'être respecté, un besoin de se protéger également. Alors peut-être que la personne ne nous a pas agressés, mais à l'intérieur, une partie de nous se sent agressée. Il y a l'interprétation par rapport à notre vécu, à notre fragilité, notre sensibilité ou nos idéaux aussi. Et l'être impulsif se met en colère pour développer peut-être une réaction de protection. Alors, à partir du moment où on va vraiment prendre conscience de ce qui se passe en nous, on va pouvoir à ce moment-là, consciemment, volontairement, résoudre le problème et avoir un nouveau comportement qui va résoudre la situation. Les émotions ne sont pas négatives en soi ou positives, elles sont là, c'est tout. Elles envoient des messages. L'émotion de colère, elle a quelque chose à dire. Elle est obscure à partir du moment où elle prend le contrôle. Mais elle n'est pas du tout obscure à partir du moment où on allume la lumière dans l'obscurité, on prend conscience du message qu'elle nous envoie et qu'on intègre ce message à notre vie de tous les jours. C'est une voie vers l'éveil spirituel. Je suis traversé par une émotion, c'est très très fort, et je vais avoir à comprendre ce qui est juste, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, dans ma vie. Si je laisse la colère prendre possession de moi, elle va tout détruire autour de moi. Ça va me revenir décuplé,
et à la fin il va y avoir une saturation d'énergie négative. Le sentiment va grandir. Plus je vais entretenir ce sentiment, plus il va générer des raisons d'être en colère. Si je refuse la colère, si je l'enterre, si je refuse de l'écouter, si je fuis toutes les situations qui me mettent en colère, je vais me retrouver enfermé dans mon petit cagibi, je ne pourrai plus sortir, plus parler à personne, parce que je ne serai pas à l'aise avec moi-même. La colère, ça se passe en moi-même, ce n'est pas l'autre qui l'a déclenché. Je ressens une colère dans mon corps. Et c'est à nous d'aller vers ce moi-même qui nous envoie cette information. Il y a une vérité à l'intérieur. La différence entre les émotions et les pensées, c'est qu'on peut se mentir sur le plan des pensées, mais pas sur le plan émotionnel. Quand il y a une émotion qui se produit dans notre corps, quelle qu'elle soit, positive ou négative, agréable ou désagréable, elle dit la vérité, elle donne un message. Pour se libérer de l'emprise d'une émotion, on va avoir à intégrer ce message. Est-ce que c'est d'être respecté? Est-ce que c'est peut-être d'être plus présent pour les gens avec qui je suis? Quel est le message vraiment fondamental que cette colère m'apporte? Quand j'en prends conscience, quand ça monte clairement et que je la vois, je l'entends, je peux l'exprimer mentalement et même verbalement, je vais pouvoir la cultiver cette valeur positive dans ma vie et ça va générer l'harmonie. Donc d'une émotion apparemment obscure, en apprenant à écouter le message qu'elle comporte, on va pouvoir générer l'harmonie et la paix, la sérénité dans notre vie. Si l'émotion reste obscure, ça veut dire que si on refuse de la regarder, si on refuse, on essaye de l'enterrer comme s'il y avait disons une casserole et c'est en train de bouillir et au lieu de baisser un peu le feu, on met un couvercle et on essaie de faire que ça ne déborde pas, ça va exploser à la fin et on ne pourra pas s'élever spirituellement. En prenant conscience de ce qui est en train de se produire, quel est le mécanisme intérieur, en prenant conscience, on va pouvoir s'en libérer. Alors, il y a évidemment pour cela beaucoup de techniques. Celles qu'on vous propose, elles ne sont pas basées sur le mental. Le mental, il a une fonction là-dedans, comme toujours, parce qu'on est un être entier, on n'enlève rien, on n'enlève ni le mental, ni le cœur, ni le corps. Mais tout n'est pas dans le mental, dans les méthodes qu'on va vous proposer. C'est plutôt dans l'écoute. Ça va être de l'écoute intuitive, l'écoute du message positif de l'émotion. La première chose à faire, c'est, dans le cas de la colère, on va avoir déjà à retrouver notre calme. C'est vraiment fondamental parce que quand l'émotion de colère nous emporte, notre physiologie change et si on mentalise le message positif de l'émotion à ce moment-là, ce sera trop tard. Il va sortir mais il ne va pas sortir de manière harmonieuse. Pardonnons-nous si on fait des erreurs, réparons si on brise, on n'est pas parfait, on va chercher à s'élever. Mais en tout cas, la première chose à faire quand on sent que la colère monte, c'est de faire redescendre la tension. Ça peut être de crier dans un coussin, on met la tête dans le coussin et on hurle. Ça fait du bien, c'est vraiment très agréable. On sent stupide mais ça marche vraiment bien. Ça peut être d'aller courir dehors, ça peut être de faire des pompes, de l'exercice, de souffler fort, de défouler notre corps. Évidemment, ça sous-entend de s'éloigner temporairement de la source de la colère. Si c'est une dispute avec le conjoint, la première chose à faire, c'est de finir la discussion, d'informer que nous ne sommes pas disponibles maintenant pour résoudre le problème, chercher à s'apaiser, intégrer le message fondamental que nous envoie l'émotion une fois qu'on est calme et résoudre le problème, retrouver l'harmonie. On va également se centrer sur notre respiration. Vous vous souvenez qu'on parlait beaucoup de se désidentifier de l'émotion. L'émotion se produit, mais c'est pas moi, c'est pas mon avis, c'est pas mon destin, c'est pas toujours comme ça. Ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Il y a une vibration de la colère qui se passe. Alors cette vibration, on la laisse résonner et on va juste se recentrer sur la respiration. Ça, c'est un petit exercice que je vais vous inviter à faire quotidiennement. Quand vous vivez quelque chose, vivez-le, mais sans vous coller à elle, sans être complètement embarqué par cette émotion. Je suis en colère, ou je suis maltraité, ou je ne suis pas d'accord. Mais vivre cette expérience vibratoire en vous sortant l'identification que vous avez faite de cette émotion, juste en étant présent. À chaque fois qu'on est présent, notre niveau de conscience augmente quand on est vraiment présent dans l'instant. Et c'est là qu'on voit dans notre champ de vision des choses qu'on ne voyait pas quand on était complètement embarqué, un peu à la tête dans le guidon, en étant certain que tout ce qui nous arrive, c'est parce que les gens sont comme ci, comme ça, et en y mettant tout un tas de croyances un peu sur le monde. Donc pour se désidentifier de cette colère, quand l'émotion se produit, c'est dans le corps, ça vibre. Vous comprenez, quand je dis ça vibre, ça crie, ça devient rouge, il y a une énergie dans notre corps, on va la laisser s'exprimer, la laisser se diffuser et nous recentrer sur notre respiration. Laissez toutes ces vibrations se produire, vous allez voir que ce n'est pas que en vous que ça se produit, c'est un peu partout qu'il y a des connexions, et repassez sur une connexion à l'instant présent,
laissez tout ça s'énerver un peu et vous recentrez sur la respiration. Ça va apaiser votre colère. Une fois que vous serez plus serein, un peu plus calme, ça va être le moment d'écouter le message positif d'une émotion, de l'émotion, de la colère. Qu'est-ce qu'elle vous montre finalement de fondamental? Qu'est-ce qu'elle vous dit au-delà de la situation qui n'a peut-être rien à voir? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quelle est la valeur qui n'a pas été respectée dans l'expérience? Une fois que vous connaissez cette valeur, vous devenez conscient de celle-là, et c'est là que le mental va intervenir un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a une étape avec le mental. Le mental, vous allez pouvoir décider d'une décision juste qui va apporter l'harmonie, tout du moins, où vous allez pouvoir agir avec force et sagesse. L'impulsion de la colère apporte le chaos, la conscience des choses peut générer l'harmonie. Comprenez, il y a une énergie qui se produit, qui monte, la colère grimpe. Ok, c'est juste une vibration qui donne une information. C'est pas bien, mal, je suis une victime ou je suis pas respecté, c'est rien de tout ça. Ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. La vibration monte dans mon corps, elle me donne une information vraie. Elle me dit la vérité. J'apaise ma colère au maximum, autant que j'y arrive. Si j'y arrive pas et que je m'écrie, que je m'énerve, j'ai fait de mon mieux. Tant que j'ai fait de mon mieux, on finira par avoir une victoire et même plusieurs sur cette impulsivité. Je fais de mon mieux pour apaiser la colère, je me centre sur ma respiration, je me défocalise de l'expérience, je quitte le lieu temporairement si c'est possible, en m'apaisant, après m'être défoulé physiquement, avoir retrouvé mon calme. J'écoute sincèrement et sans aucune attente l'honnêteté de ce qui se produit en moi. Ça ne veut pas dire le jugement de c'est bien, c'est mal ce que je suis en train de vivre, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? J'écoute cette information, je la porte à la conscience en utilisant mon mental, je la verbalise, j'en fais une phrase, c'est-à-dire je n'ai pas fait respecter le besoin que, je ne sais pas, le soir, on dîne tous ensemble, c'est un moment important pour moi, mon compagnon, ma compagne ne dîne pas avec moi, ça me gêne, c'est important. Pourquoi? Quelle est la valeur derrière? Mon couple, je m'en occupe pas assez. Ça peut être ça la vérité à entendre. En fait, je suis en train de laisser mon couple partir et ça me fait souffrir parce que j'en ai besoin. Et on va prendre une décision juste pour ramener l'harmonie, tout du moins en nous, parce qu'après, dans le cas d'un couple, il y a une autre personne, elle ne peut pas être d'accord avec nos attentes. Mais si notre intention c'est de ramener l'harmonie dans notre vie, on va faire de notre mieux pour passer du temps en couple. Au lieu de se mettre en crise parce que la vaisselle n'est pas faite, parce que je ne sais quoi, qui en fait est juste une vibration de quelque chose d'une valeur plus importante qui s'est exprimée par cette colère. Vous allez voir que quand vous êtes honnête avec vous-même, quand vous entendez vraiment fondamentalement la vérité qui se passe en vous, quand on intègre ce message-là, déjà c'est très apaisant, c'est très sécurisant parce que nos émotions ne sont plus des ennemis mais des alliés. L'émotion de colère me dit vraiment qu'il y a une valeur fondamentale qui n'a pas été écoutée. J'entends cette valeur et je l'applique dans le monde et là je deviens un être conscient, spirituel qui travaille pour la lumière, l'harmonie, la vérité, la justice et non pas la rage, la colère, l'absence de conscience, l'absence de réflexion, l'absence de sentiments, l'absence d'amour. Quand on entend les vrais messages qui viennent de l'être intérieur, et qui viennent à la conscience, on peut les appliquer dans le monde et réaliser donc cette évolution spirituelle que l'on vise dans le Reiki. Donc voilà l'intérêt de se libérer de la colère. Je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un travail de toute une vie. C'est impossible de ne jamais se mettre en colère pour l'immense majorité d'entre nous. Et pour s'en libérer, la première chose, c'est de plonger dans l'information, l'expérience, et non pas se rétracter. Vous avez compris qu'on a le réflexe de se reculer, non pas de colère, pas de colère, pas de colère, et la colère explose à un moment donné. Alors que lorsque l'on a cette émotion-là, d'aller franchement vers l'expérience, de la vivre, de l'intégrer, de la transcender, de la dépasser, et d'en faire de la lumière, ça c'est une opération alchimique. Les ténèbres sont des ténèbres uniquement parce qu'on n'y a pas mis la lumière de la conscience. Quand les ténèbres sont éclairées par la lumière de la conscience, il n'y a plus de ténèbres, il y a de l'information. Et ces informations-là, c'est celles dont on a besoin pour nous élever vers la vraie lumière. C'est pas refouler la colère, c'est pas la refuser, c'est allumer la lumière de la conscience dans ce bain qui devient lumineux, qui nous donne une information dont on a besoin pour évoluer, et qui nous permet d'aller vers la vérité, la clarté, la franchise et l'honnêteté, qui est impossible tant qu'on n'a pas entendu les vérités qui se passent fondamentalement en nous. Voilà, je vous invite à travailler dès maintenant ces exercices, je vous invite à chercher d'autres sources d'informations, je vous invite à chercher à vous libérer de la colère, à devenir conscient fondamentalement de ce que vous vivez, évitez de trop intellectualiser mais vraiment vivre sincèrement les expériences, descendre en vous-même, écouter l'information, remonter et l'amener à la lumière de la conscience.
et de vivre tous les belles expériences qui vont avec cette joie, cette sérénité du quotidien et cette confiance en soi qui se produit lorsqu'on apprend à entendre les vrais messages qui se produisent en nous-mêmes. Je vous souhaite de merveilleux moments évidemment et on va continuer pour cette série de vidéos ensemble. N'hésitez pas à faire vos retours et commentaires et on continue cette belle expérience tous ensemble. À bientôt. Au revoir.